Alors, nous parlions de l'artémisia. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à ça? Oui, en fait, le côté sacré donc, qui était utilisé par les druides, qui aussi par les Amérindiens. Voilà. Et donc l'artémisia, les sorcières s'en servaient pour purifier tous leurs outils. Donc, ils achetaient la variété commune qu'on trouve très facilement sur les sites internet en France, hein, parce que l'artémisia annua ou afra est évidemment interdite de vente chez nous, mais pas la variété commune. Donc l'artémisia commune, qui ne se consomme pas, tu la trouves et puis tu t'en sers comme un encens, une fumigation, un peu comme les gens utilisent la sauge, mais pas, enfin, je ressens que c'est plus puissant. Ouais. Donc, et elle est l'outil, je ne vais pas parler d'outil, mais elle est l'outil que la nature nous donne en ce moment pour purifier, chasser toutes les toxines, que ce soit dans le corps, dans l'esprit et dans l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup d'égrégores négatifs qui nous arrivent en ce moment. Et aussi tous les morts qui n'ont pas pu passer dans l'autre plan de la vie, tous les morts qui sont encore prisonniers de la fausse lumière. Avec cette plante, oui, on peut les aider. C'est-à-dire qu'on va pratiquer des mouvements circulaires en pensant à nos défunts pour les aider à partir dans l'autre côté, c'est-à-dire de l'autre côté de la vie. Parce qu'il faut savoir que dans les plans de l'ombre, il y a les plans de la fausse lumière. Et la fausse lumière, ça peut être ce qu'on voit au moment de mourir, où on a une espèce de voix doucereuse avec des anges, voilà, qui disent viens. Et ça, c'est pas la vraie lumière. C'est une façon qu'a l'ombre de refermer le karma avec notre âme à l'intérieur. On peut parler des seigneurs du karma, par exemple, qui sont des envoyés de l'ombre et qui emprisonnent les âmes pour qu'elles restent indéfiniment perdues dans le karma. Ça les empêche d'ascensionner. Et eux, ça les nourrit? Bien sûr, parce qu'ils se nourrissent des illusions que les âmes vivent. Donc, avec le l'artémisia commune, on nettoie. Et aussi, donc, dans les temps anciens, on suspendait des bouquets d'artémisia sèches dans les granges, dans les maisons, et ça chassait tous les mauvais esprits. Alors, je vais faire une petite aparté. Tu disais que donc, en France, on n'avait pas le droit de cultiver ou de consommer de l'artémisia annua. Moi, je sais que quand on a commencé à parler un peu d'artémisia, je suis tombée j'adore, sur une vidéo de Thierry Casasnovas, bien sûr, qui était allé interviewer, je crois que c'était en Ariège, un homme rebelle qui disait moi je vois pas pourquoi je cultiverais pas cette plante, et qui la cultive en fait, et qui offre des graines, il les donne en fait. Bien sûr, et ça ce sont les irréductibles gaulois, c'est-à-dire ceux qui sont dans le camp retranché de Petit Bonhomme, à l'insu on va dire, de l'ordre, parce que c'est presque comme si on cultivait la marijuana ou je sais pas quoi dans le jardin. On a l'obligation de déraciner. Et d'ailleurs, tu le trouves sur des sites, cette plante qui est très toxique, très irritante, très allergisante, c'est une réserve déracinée là. Voilà, parce que, mais bien sûr que certains en ont chez eux, bien sûr. On parlait de nettoyage. Est-ce qu'on peut parler de ça? Ah oui, l'agua florida, oui. D'ailleurs, oui, tout à l'heure, en fait, j'avais toujours à la main mon petit flacon. Oui. À l'intérieur se trouve donc ce produit qui vient du Pérou. Je ne sais pas si ça sera facilement. Voilà, mais c'est très joli, l'étiquette, c'est Agua Florida. Donc l'Agua Florida, moi je m'en sers beaucoup parce que ça aide à nettoyer, à purifier. Oui, moi je m'en sers dans mes soins énergétiques. Voilà. Donc on dévisse le bouchon. Donc, moi, c'est un petit nébulisateur. Oui, donc on en met sur les non pas de biocide. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as mis un petit peu d'artémisia en poudre dedans. Dedans, j'ai mis de l'artémisia en poudre. Alors, le souci, c'est que ça me l'a bouché un petit peu. Donc, il faut que je change de prix de nom. Mais voilà, moi, je me promène toujours partout avec mon petit nébulisateur. Je m'en mets dans mes mains, tout de suite, mais là, je ne peux pas le faire parce que c'est bouché. Hop. Et je vais faire comme au Pérou, c'est-à-dire,
je mets dans les mains, quelques petites gouttes. Voilà. On a vraiment l'habitude maintenant, grâce au gel hydroalcoolique, qui nous bousille la surface de la peau. Donc voilà, ça c'est nos gestes barrières à nous. C'est-à-dire qu'on fait comme ça, on inspire, on remercie, et on se nettoie évidemment le front et la couronne. Et tout le tour. Moi je fais tout le corps en fait. Alors quand on est debout, on fait tout le corps. Voilà. Là, on n'est pas debout, donc on fait comme ça. Et on ramène au nombril. Parce qu'il faut savoir que le nombril, c'est l'endroit qui va absorber toutes les charges toxiques, les transmuter au niveau du chakra, et ensuite les repropulser à l'extérieur de nous par derrière, comme un grand arc de bienfait. Ça c'est une technique que j'ai appris au Pérou, avec des chamans. Hein. Et bon, après, on peut se faire tout un soin complet comme ça. Et donc, l'artémisia, qui est la plante des sorcières, moi je l'avais mise en poudre, là, ça bouge un peu, et on la trouve aussi en teinture verte. Sur mon site en Angleterre, hein. Ma petite peur c'était que ça passe pas la boîte, mais très très bien passé. Donc je me suis commandé de la teinture mère, et c'est ce que je vois un petit peu dans ma bouteille. C'est-à-dire que par jour, il est recommandé de 10 à 20, non, de 20 gouttes à 30 gouttes par jour. Moi, au pendule, j'ai vu qu'il me fallait 30 gouttes. Voilà. Donc, je vais mettre 30 gouttes dans mon eau et je bois ça tout au long de la journée. Ce qui peut pas, enfin, je veux dire, 30 gouttes, c'est pour toi, c'est par rapport à son niveau vibratoire à toi, ce qui peut être différent d'une personne à l'autre. Complètement. Donc, c'est pour ça que moi, je conseille que les personnes qui ont envie de consommer de l'artémisia, si elles ont des dons au pendule, qu'elles s'en servent de ces nœuds pour voir combien de quantité elles doivent prendre. Ça, c'est facilement, il suffit de se connecter à l'énergie de la personne. Elles peuvent se faire aider. Bien sûr, elles peuvent demander à des thérapeutes, mais elles peuvent aussi, en kinésiologie, par exemple, voir combien il me faut, donc elles vont tester la résistance. Ou en harmonisation globale. Ou en harmonisation globale, voilà, parfaitement. Et puis aussi, aller sur les sites cocopelli.fr, je crois, ou cocopelli.com, et aussi la maison de l'artémisia, qui est vraiment des documents fabuleux, tous les renseignements qu'il faut. Je pense qu'il suffit de taper artémisia à nuage, je pense qu'il y a de plus en plus de sites. Alors tu vas t'étonner. J'en ai trouvé au moins 3 ou 4. Oui, mais alors il y a beaucoup de... Il faut quand même aller sur la maison de l'artémisia, ça c'est sérieux. Il faut sortir de Google. Il y a d'autres moteurs de recherche. Bah oui, il y a Ecosia, très bien. Tout à fait. Oui. Mais la maison de l'artémisia, donc en plus ils sont en lien avec l'Afrique. Parce qu'il faut savoir que voilà, l'artémisia qui est largement cultivée en Afrique, à Madagascar, en Chine, en Inde, voilà. Partout sauf en France. Oui. Il faut savoir aussi que l'OMS a armé les gens pour aller détruire les cultures d'artémisia à Madagascar. Quand les producteurs de l'artémisia refusaient de leur vendre. Ah oui? Ben oui, parce que l'artémisia, ça sert à fabriquer l'artémésine. Et l'artémésine, ils l'ont fabriquée aussi en version un peu chimique, mais l'artémisia était récoltée et vendue aux laboratoires pharmaceutiques. Et maintenant qu'on s'est rendu compte qu'il suffisait de la consommer en tisane dans son totum, hein, c'est-à-dire la totalité de la plante, et pas seulement un des composants, parce que c'est très important de savoir ça, c'est que l'artémisia a une action encore plus bénéfique quand elle est consommée dans sa totalité. Donc racines y compris? Pas les racines, par contre mais un bout de la tige, un bout de la tige, les feuilles et un peu de fleurs. Donc dans son totum, elle est excellente. Par contre, elle est moins bonne quand on ne prend que la partie artémésine. Ouais, moins puissante. Voilà, moins puissante. Et donc artémisia, la maison de l'artémisia, il y a Cocopelli qui en parle très bien. Sur mon site, il y a quelques liens et puis on mettra tout ça. Oui, tout à fait, on mettra tout ce qu'il faut. Voilà, donc l'artémisia, voilà, qui est très joliment portée par la déesse Artémis. C'est pas pour rien que les anciens dieux sont de retour. Il faut savoir donc que si on étudie la mythologie et les légendes, Apollon et Artémis
avait pour mère une, parce qu'ils sont jumeaux, Apollon et Artémis sont jumeaux, ils ont la même guématrie d'ailleurs, c'est très étonnant, je ne sais plus de la valeur, mais c'est pas 990, mais ils ont la même guématrie. Et ils viennent de Borée, d'Hyperborée. Donc quand tu lis Homère le dit, et ils viennent d'Hyperborée. Donc ce sont des Hyperboréens. Est-ce que tu peux parler en fait des Hyperboréens? Oui. Et ben, donc à l'origine de la civilisation sur Terre, on va dire ça comme ça, des peuples très bons, très pacifiques, sont venus sur la planète Terre se réfugier. Ils étaient chassés par la race des Dracos et autres reptiliens. On retrouve toutes ces informations-là dans les tablettes sumériennes, traduites notamment par Anton Pars. Et donc, ce qu'on appelle Enlil, Enki, les Elohim et compagnie, hein, c'était pas des gentils. Et donc, ils venaient chasser les Hyperboréens. On parle des Anunnaki aussi? Et oui, bien sûr, les Anunnaki. Donc, venaient chasser les Hyperboréens qui s'étaient réfugiés sur Terre et qui habitaient à la calotte pôle Nord. Et donc, c'est ce qu'il a cherché d'ailleurs, hein, quand il a été sondé et créé des bases en Arctique. Il cherchait les restes de civilisation hyperboréenne. Ah donc. Et oui. Et oui. Et Barjavel en parle dans un de ses romans, je ne sais plus comment ça s'appelait ce roman, La nuit des temps, de Barjavel. Et donc nos hyperboréens, qui étaient très grands, très très lumineux, immortels, évidemment d'une santé étincelante, ont voulu aider la race qui était à l'époque vaguement humaine, hein, et donc on dépêchait quelques envoyés, dont nos dieux, dont Artémis, Apollon, etc. Donc les dieux de l'Olympe, en fait, c'était les Hyperboréens. Et la Terre, c'était le jardin des Hespérides. C'est pour ça que, ah oui, j'allais vous le dire, c'est que l'Artémisia, où est-ce qu'elle pousse? Elle pousse sur le jardin des Hespérides. Et ça, tu le vois, c'est pareil, c'est écrit dans les récits grecs de la mythologie, il faut le dire. Donc l'Artémisia pousse au jardin des Hespérides. Un de ses autres noms, c'est l'ambroise. Que boivent les dieux quand ils veulent être forts, saints et un? Ils boivent de l'ambroisie. Et les dieux avaient interdit aux hommes de consommer l'ambroisie parce que ça allait les rendre fous. Évidemment, la conscience de l'homme à l'époque n'était pas encore suffisamment évoluée pour pouvoir consommer de l'armoise, de l'ambroise ou Artémisia, c'est la même plante en fait, sans perdre la raison. Donc maintenant, ils viennent nous l'offrir, c'est-à-dire que ça y est, on peut. Mais est-ce qu'on perd vraiment la raison? Ou est-ce qu'on s'éveille? Peut-être. Et c'est aussi là où on peut rejoindre la peur. C'est-à-dire que quand on sait trop de vérité, mais qu'on croit qu'on n'a pas les moyens d'être souverain de soi et de créer sa propre réalité, on peut devenir fou de peur. Donc peut-être que... peut-être. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est... Ah oui, il y a aussi quelque chose de très important à travailler en ce moment, parce qu'en ce moment, certains d'entre nous le savent, hein, on est dans l'ouverture du portail cosmique qui nous relie donc, au grand soleil central. C'est bien le moment. Voilà. Donc on est en train de recevoir toutes ces énergies. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sentent. Hein, voilà, donc on reçoit beaucoup de ces énergies. Et c'est le moment où on doit être vraiment dans l'alignement, c'est-à-dire dans le 1. Cet alignement, il est en lien avec notre colonne vertébrale, notre axis mundi, et notre atlas. Notre atlas est notre boîte crânienne. Notre boîte crânienne qui contient l'encre de notre conscience non locale. Donc, axis mundi, c'est vraiment se réaligner entre son coccyx, sa colonne vertébrale, sa vertèbre axis, l'atlas, la boîte crânienne. Et là, on est dans l'axis mundi, on est dans l'alignement. Et quand l'axis est bien aligné, la tête peut regarder à droite, à gauche, on n'est pas bloqué. C'est-à-dire qu'on n'a plus à avoir peur de rien, on a la vision complètement ouverte, on est capable d'être ouvert. Voilà. Et là, on peut laisser l'œil de son cœur s'ouvrir en toute sécurité. Et en ce moment, donc, pour travailler ces énergies du portail qui arrive, il faut vraiment être dans son alignement, dans son axis. Donc, voilà, il faut voir son ostéopathe, parce qu'on a beaucoup de problèmes de douleurs de nuque, de douleurs de gorge.
Ce qui est normal, parce que la gorge, c'est le 5e élément, c'est l'éther, c'est l'expression, c'est la voix. Donc la voix de l'esprit. Comme depuis c'est marrant ce que tu dis, parce que tu sais que l'année dernière, j'ai eu un accident. Je suis tombée et je me suis fracturé le sacrum. Voilà. Oui. Donc c'était on va dire, c'était te prédisposer à te réaligner. Oui, et puis changer de direction. C'est ça. Donc tout est très bien fait. En fait, je pense que chaque fois qu'on vit quelque chose, enfin même, je dirais, de douloureux, on perd un travail, on se sépare. Pour moi, c'est toujours, je dis toujours aux gens, c'est un cadeau, parce que en fait, ça nous permet déjà de comprendre des choses, de changer de direction, et que en fait, tout est toujours bien fait. En fait, je dis toujours, tout est juste et parfait, parce que ce qui nous arrive, c'est censé nous permettre de comprendre des choses pour nous faire évoluer. C'est ça. J'avais une amie kinésiologue qui disait, cherche le cadeau. Chaque fois qu'il t'arrive un problème, cherche le cadeau qui a fait. Moi, vraiment, et du coup, c'est vrai que tout ce que je peux vivre, même si c'est pas forcément super agréable, je vais vraiment le prendre comme un cadeau. Parce que je me dis, tu as quelque chose à apprendre là, maintenant, par rapport à ça, ce qui va te permettre d'évoluer et de continuer à grandir, en fait. Mais tu vois, ce qui permet de dire ça et d'être entendu, parce que dis ça à quelqu'un qui a vécu une foultitude d'horreurs. Elle va te dire, mais comment tu peux me dire ça? Voilà. Et en fait, il n'y a que ceux qui ont souffert qui peuvent le dire. Oui, parce que j'ai pas eu un parcours facile, contrairement à ce que certains pensent. Et moi non plus. Moi, il a été très dur, mon parcours. Ben oui, et le mien aussi. Et bon, on va revenir, tu vois, les chamans, ils ne deviennent pas chamans en 3 mois. Hein, ils ne deviennent pas chamans en 2-3 ans. Ils ne deviennent pas chamans en... C'est pas une formation en ligne en 3 semaines. C'est pas une formation en ligne, c'est pas non plus aller 3 ans de suite dans un pays où ils vont apprendre diverses techniques qui vont les rendre chamans. Un vrai chaman, un vrai guerrier de lumière, un vrai porteur de lumière, un vrai être divin incarné, il a fait son initiation, comme dans le temple d'Isis avant, hein, l'initiation d'Isis, il a fait son initiation, et c'est pas facile. Ça passe par apprendre à s'affranchir volontairement de son corps de douleur, de son corps de souffrance, et de ses émotions douloureuses, et de ne se remplir que de belles choses. Mais c'est un choix. Et on passe à travers tout ce cortège de souffrance pour arriver à dire je choisis la joie, je choisis le bonheur. Et c'est pas avec la facilité, malheureusement, qu'on y arrive. Non. Ça passe souvent par la difficulté. Mais oui, parce qu'il faut vraiment comprendre le sens des choses, et puis on a des lignées au-dessus de nous à guérir. C'est-à-dire qu'on est dans une culture, on a hérité de nos parents, etc. Hein, les accords Toltec, on parle très bien. On doit se nettoyer de tout ce qui a créé la souffrance. Et on ne peut pas, en tant qu'esprit âme venant du paradis, parce qu'en fait c'est ça ce qui se passe dans les volontaires qui viennent. C'est-à-dire qu'on vient de la nouvelle terre. C'est pour ça qu'on sait qu'on existe. Pourquoi on a ce chagrin? On vient ou on y va? Eh bien, on en vient. Pourquoi on a ce chagrin d'avoir perdu quelque chose et d'être tellement malheureux ici? Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a autre chose. Pourquoi est-ce qu'on souffre? Il y a beaucoup de gens qui ont des nostalgies. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu il y a à peu près 1 an et demi, où j'avais une nostalgie très forte. Et pourquoi on souffre de ce qu'on vit? On est né là, nos parents sont nés là, nos ancêtres aussi, ils ont toujours vécu ça, on a toujours pataugé dans la mouise, et on est très habitués. Pourquoi ça nous rend malheureux? Parce que nous, on ne vient pas de là. Parce qu'on est venu dans nos corps pour endosser une biologie, pour endosser, comprendre une histoire biologique et karmique qui ne nous appartient pas. Et donc, on ne l'aime pas. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous ont l'envie de repartir. Parce qu'en fait, on sait d'où on vient et on a cette nostalgie. Et donc, on vient de la nouvelle terre. C'est pour ça qu'on sait que la lumière a déjà gagné. Nous, on vient de la nouvelle terre. Et c'est grâce à ça qu'on y retourne. C'est-à-dire qu'on est venu pour emmener tout le monde avec nous. Éveiller les autres. Éveiller les autres,
réveiller l'enfant d'or, l'enfant de la lignée de Lahore, ceux qui ne sont pas de la lignée des Dracos, etc. La lignée de Lahore, c'est la lignée des Auroras, et c'est la lignée de ceux, des Aurores, c'est la lignée de ceux qui sont arrivés en Hyperborée, notamment, et qui ont essaimé, qui ont donné naissance à tous les chamans de Mongolie, à ceux du continent américain, et qui ont descendu comme ça, qui ont donné naissance au culte Bon tibétain, bouddhisme tibétain, etc. Donc, toutes ces lignées-là sont descendues le long, depuis le pôle Nord, juste sur les pourtours de la Terre. Et puis après, il y a eu Atlantide, il y a eu dont Platon parle, et Homère et compagnie. Hein. Et voilà, donc cette lignée de Lahore, c'est la lignée de l'amour, c'est parce que la Terre est une arche d'alliance. Donc elle recueillait ceux dont les planètes avaient été détruites par ceux qui étaient dans l'involution, dans la non-création, et qui, pour se nourrir, avaient besoin de manger l'énergie des autres. Et une de mes visions m'a montré ça, c'était vers 2010, quelque chose comme ça. Ah, d'accord. À un moment donné, j'avais vu l'univers s'ouvrir en deux. J'avais vu une pyramide arriver sur Terre, et j'ai compris que cette pyramide était très dangereuse, très mauvaise. C'était une pyramide noire, portant des dessins. C'est marrant. Et je te parlais quelque chose tout à l'heure. Et en fait, en 2005, j'avais eu, parce que en fait les visions c'est sur de longues périodes, et en 2005 j'avais eu la vision des premiers hyperboréens, des auroras. Alors j'avais vu leur deuxième arrivée, et là ils étaient dans une pyramide de cristal. Et quand j'ai eu la vision de cet univers qui s'ouvre et la pyramide noire qui vient, j'ai compris que la pyramide noire avait suivi la piste des auroras et venait pour les pourchasser. Et c'est à partir de là que l'involution est arrivée sur Terre. C'est là que les auroras se sont retirés des pôles. Il y a eu plus tard, il y a eu des cataclysmes qui ont basculé l'axe de la Terre et qui ont fait que la Terre n'a plus été dans son axe originel, et qu'elle a une précision des équinoxes et tout ça. Melchisédek en parle très bien, Rimbaud, Melchisédek et puis d'autres. Hein. Je crois qu'Anton Parks en parle aussi, je n'ai pas lu tous ces livres, parce qu'en fait, moi j'ai des visions. On me dit, ah, mais tu as lu Anton Parks? Non, on doit avoir les mêmes visions. Mais on doit avoir les mêmes visions. Je vais me permettre de rebondir, ce n'était pas prévu, mais cette histoire de pyramide noire, dans la toute dernière régression que j'ai faite durant le confinement, on a testé avec une amie la régression à distance, et donc c'était moi le sujet. Et en fait, une des premières choses que j'ai vues, donc il y avait la Terre, et il y avait une pyramide noire inversée, qui arrivait en fait. Elle m'a demandé d'intégrer cette pyramide noire, et là, c'était sombre, c'était vraiment pas bien à l'intérieur. Et j'ai entendu Orgon, et en fait, j'ai cherché en fait, et c'était les Gorgons en fait, qui n'étaient pas forcément des gentils. Bah non, parce qu'en fait, c'est de la race des Dracos aussi. Donc en fait, nos hyperboréens, pourchassés à travers les espaces-temps dans les trous de verre, des trous de verre qui ne peuvent se positionner que dans des périodes de temps, parce qu'il faut comprendre que l'univers est comme un nœud, voilà, donc à un moment donné, un point qui est sur ce nœud-là, enfin sur cette courbe-là, est en alignement par le centre avec le point de l'autre côté. Et là, hop, ça ouvre le portail, et donc les pourchassants pouvaient arriver sur Terre. Maintenant, ces portails sont fermés, donc là, il faut comprendre donc que notre Terre est dans l'alignement à travers le portail avec le centre galactique. C'est pour ça qu'on est dans la possibilité de revenir à l'état de paradis, Hespéride, le jardin des Hespérides. D'accord. Voilà. Et donc, nos hyperboréens pourchassés, bouleversement climatique, le pôle Nord devient pôle Nord, glaciation, etc. Comment on sait que c'était tropical avant? Il y a du pétrole. S'il y a du pétrole, c'est qu'il y a eu des arbres qui ont pourri, etc. Donc, oui. Donc, le réchauffement climatique que l'on connaît actuellement, c'est parce que on revient dans l'axe. Oui. Les pôles se sont inversés, non, c'est en cours, en fait, ils se déplacent beaucoup. Donc, le réchauffement climatique que l'on est en train de vivre,
c'est la preuve que l'on est en train de revenir dans l'axe originel de la création, là où au pôle nord et au pôle sud régnaient des climats quasi tropicaux, et que donc la végétation recouvrait toute la Terre. Et là, on revient dans le même axe. Et donc nos hyperboréens viennent nous aider. Donc, ceux qui n'ont pas été anéantis, ou malheureusement clonés, hybridés avec la race humaine, parce qu'en fait nous portons à la fois du reptilien, à la fois de l'hyperboréen, etc. Bon, tous les reptiles ne sont pas mauvais. Non, ils ne sont pas mauvais, des visions, mais non, beaucoup se sont battus pour aider les humains. Oui, et je pense que pour moi, il y a beaucoup de... pour ceux qui connaissent ce monde-là, il y a beaucoup de croyances fausses, notamment pour moi, les petits gris, ce qu'on appelle les petits gris, à la base, n'étaient pas malsains. En fait, malheureusement, eux aussi ont vécu des périodes d'involution qui les ont amenés à la stérilité, donc qui les amènent à des abductions parce qu'ils savent plus se reproduire. Donc ils cherchent à survivre. Ouais. Voilà. Bon, tous des fois. Et en fait, donc, les hyperboréens, dont une partie a été anéantie, une autre partie est devenue intraterre. Voilà, il faut le savoir. Et d'ailleurs, je vous conseille de lire Le tunnel de Busségui, ça va vous aider à comprendre, de Raducinamar. Et vraiment, c'est une fabuleuse explication et c'est très sérieux puisque c'est en lien avec les services secrets roumains. D'accord. Ah, c'est pas du tout une blague. Ça s'appelle comment? Le tunnel? Oui, tunnel du Busségui. Le Busségui. Voilà, le Busségui, c'est de Raducinamar. Et donc, dans les intraterres, il y a des gentils, il y a des pas gentils. Et donc, il y a de nos hyperboréens. Et la vision que j'avais eue au mois d'août l'année dernière m'avait montré que les hyperboréens, j'ai vécu 2 heures de vision, où les hyperboréens nous faisaient traverser un tunnel pour arriver dans un espace de verdure absolument magique. Et c'était curieux parce qu'elles étaient vêtues, c'était des femmes, elles étaient vêtues avec des tuniques blanches, des petites ceintures blanches, dorées. Elles avaient des coiffures un peu à l'antique, et elles avaient un maquillage bleu autour des yeux. Et il y en a une qui m'a dessiné quelque chose autour de l'œil, qui me travaille depuis 1 an maintenant. Des moments, ça. Et pas d'œil ouvert. Non. Je me suis permis, couleur bleue. Et donc, à la fin de ma vision, donc je sors du tunnel, je vous donne sur l'espace, et à la fin de la vision, tout est flou, elle m'amène encore à un autre endroit. À ce moment-là, je vois comme un tunnel de lumière, un long tunnel, un long corridor. J'ai l'impression qu'on va là-dedans. Et c'est fabuleux. Et tout d'un coup, tout s'éclaircit et les couleurs sont absolument phénoménales. Et là, je sais que nous sommes sur notre terre promise. Est-ce que cette vision-là, on se disait que de plus en plus de gens semblent se réveiller? Oui. Est-ce que c'est un peu ça en fait? Oui, parce qu'en fait, et j'ai entendu, nous sommes de retour au mois d'août l'année dernière. Donc les intraterres sont de retour et ça m'avait dit, sauras-tu les reconnaître? C'est-à-dire que les intraterres sont déjà parmi nous. Et ce qu'on disait à un moment donné dans notre conversation, c'est que la résonance morphique fait que l'information que j'ai se propage à l'ensemble. Donc les intraterres remontant avec leurs informations produisent un champ informationnel que l'on reçoit par effet d'intrication. Nous avons été hyperboréens. Oui. Donc on reçoit ces informations. Elles réveillent en nous, au niveau quantique, nos ADN. Donc cette montée dans les sphères de conscience, ça veut dire qu'au niveau quantique, on est en train de monter dans la compréhension des phénomènes. Et les gens se réveillent de plus en plus. Oui. Et c'est pour ça qu'on nous assène des métaux lourds par les nébulisations du ciel, mais qu'aussi on pervertit le champ électromagnétique de la Terre en lui envoyant des ondes à induction. Ils mettent le paquet en ce moment. Ah oui, et des ondes à induction, on en a eu la preuve par les baleines, les orques. Qui sont essentiels à la vie, certaines. Et qui se sont échoués. Et on ne les protège pas. Quoi. Mais non seulement ça, mais parce qu'en fait, ce sont des archivistes. Par leur son, ils chantent à travers l'eau, donc ils déclenchent des phénomènes d'ondes et d'informations qui réveillent les humains. Il n'y a plus de baleines, il n'y a plus d'humains, si les gens pouvaient comprendre ça. En fait, les baleines
sont les archivistes et, par leur son, vont informer l'eau et qui informent l'eau dans nos cellules. C'est essentiel de les protéger. Voilà. Les baleines, les dauphins, les filles, il faut absolument impérativement les protéger. Et donc, l'année dernière et l'année encore d'avant, il y a de grands champs des 500 baleines orques échouées. Et c'était suite à des essais de sonar sonique, c'est-à-dire des ondes soniques. Et toutes les personnes qui ont essayé de prouver se sont vues investies par la CIA et le FBI. Ils ont disparu peut-être? Non, mais par contre, tous leurs documents, toutes leurs recherches ont disparu. C'est-à-dire qu'il y avait en Californie, en Australie, et il y avait sur, je ne sais plus où, en Amérique du Sud, des gens qui avaient enregistré des choses très spécifiques dans les fonds marins, peu avant que les orques baleines ne s'échouent, donc qui ont enregistré une preuve de ce qui était en train de se passer. Toutes leurs recherches ont été saisies. C'est assez fabuleux, ça, justement, je rebondis là-dessus, ce genre de recherche, de résultats qui disparaît, la sanction sur Facebook parce qu'on n'a pas mis ce qu'il fallait en rapport avec ce que préconise l'OMS, la sanction YouTube qui enlève des vidéos parce que ça ne correspond pas à ce que ça devrait correspondre. Tu me disais que toi, quelque part, tu étais ravie, en fait. Oui, bah oui. On te... Bah oui, vive la censure, ça prouve que tu es dans le juste. C'est ça. Bah oui. Ah, tu gênes, donc si tu gênes... Bah oui, ce que tu dis, ça n'intéresse personne, tu dis des bêtises, bah on te laisse publier, hein. C'est Secret Story, c'est... Alors, donc on en était à la censure. On a eu des visiteurs. C'était très rigolo parce qu'en fait c'était l'épi. Oui. Et l'épi c'est les curieux, c'est aussi des fois c'est les jaloux. C'est assez intrusif, hein, l'épi quand même. L'épi c'est toujours la qui parle, qui jacasse. Donc quand on jacasse pour dire des bêtises. Mais oui. Elle est arrivée au bon moment. Toujours. Quand tu jacasses pour dire des bêtises, tu n'es pas censuré. Donc, voilà. Mais par contre, quand tu dis des choses qui sont vraies, importantes, etc., bah là, tu es censuré parce que tu es dans le bon. Donc moi, j'étais ravie d'être censurée, j'ai passé 2 jours à jeux vidéo. J'étais censurée sur Facebook pour différentes choses, j'ai un petit peu traficoté des textes, j'ai remis autrement, machin. Oui, on a utilisé le langage des oiseaux. Oui, voilà, donc là, ça passe. J'ai jubilé pendant 2 ans. Une lanceuse d'alerte, c'est formidable. On est de plus en plus de lanceurs d'alerte. Mais en fait, voilà, c'est ça. C'est que donc les intraterres sont de retour pour nous aider. Les anciens dieux, qui sont aussi en lien avec les intraterres, puisque je les ai vus vécus de la même manière, hein, sont aussi là de retour pour nous aider. Les champs informationnels sont, même si perturbés par les champs d'ondes émis, donc pour perturber tout ça, sont quand même là. C'est-à-dire que même si la 5G envoie des ondes qui nous perturbent, même si les métaux lourds, on va dire, servent de relais à ça, même si les liquides, parce qu'ils produisent du CPL dans toute la maison, transforment toutes les maisons en espèce de four à micro-ondes. D'ailleurs, il y a des filtres extrêmement performants qui sont à placer après ou avant le liquide, je ne sais plus, qui se vendent. Je mets des liens sur mon Facebook aussi. Tu sais comment ça s'appelle? Oh là là, j'ai oublié. Et c'est des filtres. Ah, j'ai complètement oublié. On mettra l'information oui, à la fin. C'est très très efficace. Ça a été mis au point par des gens qui travaillent aussi pour le liquide. D'accord. Voilà. D'accord. Oui. Donc même si il y a toutes ces ondes contraires, il faut penser que le champ photonique que nous créons avec notre conscience, avec ces couleurs vertes et bleues de l'aurore boréale, permet de filtrer et permet d'être informé sur la bande de fréquence que l'on veut recevoir. Parce qu'il faut vraiment considérer ça, c'est que nous avons le choix de choisir sur quelle bande de fréquence on veut émettre et recevoir, comme les postes de radio. On est un peu comme un poste à anode et cathode, hein, tout à fait. Il faut vraiment choisir, et c'est vraiment le choix qui permet de déterminer ce que je veux émettre et recevoir. Et ce que je veux être, en fait. Oui.
Mais on est une antenne. Nous sommes un être divin, antenne. Et voilà. Donc, comment on garde le moral dans cette période? Comment tu fais? Quel conseil on peut donner? Parce qu'on parlait tout à l'heure du fait que toi et moi, on a monté notre taux vibratoire, on regarde tous ces événements comme des cadeaux, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, comment arriver à rester serein, à garder la joie dans cette période si particulière? Déjà, il faut avoir un état de confiance. C'est-à-dire que la guématrie nous montre vraiment le fléau corona, 111 999. Sorcière pareil, Christos, le matin de l'ascension, j'ai entendu Christos ressuscité. J'ai fait la guématrie, bien évidemment, alpha 111, oméga 999. Ça ne peut pas être des coïncidences. Donc déjà, là, on sait que tout, même le mauvais, est compris dans le plus grand plan de l'ensemble. L'architecture cosmique, la conscience cosmique, en fait, on va dire, organise tout ça. Donc, il faut déjà comprendre ça. Donc, il faut savoir, il faut comprendre, il faut étudier, il faut se renseigner. Et ne pas se laisser dévaster par les mauvaises nouvelles en comprenant que rien n'est étranger au regard de la conscience. Donc, tout est inclus. C'est-à-dire que tous les processus sont prédéterminés. On a le libre arbitre d'aller dans telle ou telle direction. Mais même si on change de direction, c'est de toute façon déjà conçu, et déjà prévu dans le plan de l'ensemble. Donc on ne peut pas être triste, on ne peut pas être déchu. Même si on peut l'être momentanément, ça n'est qu'un petit temps. Et là, on est vraiment à l'ère du Verseau, on est au début de l'âge d'or, c'est-à-dire qu'on est à la fin de la précession des équinoxes, on est à la fin de ces 25 000 années, toutes les traditions en parlent, donc à moins que toutes les traditions se trompent, elles en parlent dans des époques où elles n'étaient pas en communication verbale, parce qu'il n'y avait pas encore les moyens de transport. Donc toutes les traditions en parlent, et donc il faut savoir le voir. On est dedans, on est. Et ça permet de garder le moral, parce que plus l'ombre essaye de nous enfermer, plus on comprend à quel point on est libre. C'est-à-dire que si ils n'essayaient pas autant, ça voudrait dire qu'on n'a rien compris. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Voilà. Donc ça permet de garder le moral. Oui, puis ça permet de savoir que de toute façon l'ombre, elle a perdu. Et puis on n'est pas seul. C'est-à-dire qu'à un niveau, on va dire à un niveau intraterre, extraterre, etc., déjà nous ne sommes pas seuls. Mais en plus, au niveau des gouvernances, il faut savoir que tout le monde, tous nos gouvernants, ou tous ceux qui travaillent dans les gouvernements, tous ceux qui ont des postes importants, ne sont pas au service des maléfiques. Il y a énormément de gens qui œuvrent de moins en moins dans l'ombre pour la lumière. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait semblant d'être stupides, incompétents. On connaît un. Voilà. D'un grand pays, voilà. Tout le monde l'a beaucoup critiqué, mais il fait énormément de ménage en ce moment. Qui en réalité, qui en réalité, il y a beaucoup de gens qui font du bien et qui sont en sous-jacence, en sous-marin, voilà, en train de préparer des dossiers, des révélations, des choses, et c'est en train d'éclater. Moi, il y a 2 ans, c'est très marrant, c'est quand j'ai commencé mes hypnoses de régression, tout de suite j'ai eu des informations sur... alors je ne savais pas que ça serait le virus, mais qu'il allait y avoir une crise majeure, que les villes ne seraient pas sûres, qu'il fallait s'écarter des villes, que les lumières seraient protégées et écartées. Et puis la personne qui me faisait la régression, elle a voulu évoquer l'Inde, et puis elle a voulu me parler de Trump. Et dans ce qui est venu à moi, a dit, mais en fait, Trump, il n'est pas si sombre que vous pensez. Il œuvre pour la lumière, en fait, et il va mettre en lumière énormément de choses. Et c'est précisément en train de se faire. Oui, et c'est fou parce que
les grands réseaux de pédocriminalité sont révélés grâce à lui. Ça, c'est. S'il avait fait qu'une chose, ça serait déjà celle-là, c'est énorme. Ah oui, je pense qu'en ce moment, je pense qu'il va vraiment aider parce que. Moi, je sais qu'au début, j'étais vraiment pas pro Trump. Alors, je ne le suis pas plus aujourd'hui, mais je me rends compte tout ce qu'il fait aujourd'hui, oui, justement. Oui, et qui n'est pas relayé par nos grands médias nationaux. Non. Donc, on peut se dire que pour l'instant, ceux qui dirigent les grands médias nationaux ne sont pas encore renversés dans la lumière. Parce que le secret de l'ère du Verseau, c'est ça aussi. C'est de reverser. On peut en parler d'ailleurs, on peut en parler dès maintenant de l'ère du Verseau. On disait qu'en fait, l'ère du Verseau, elle ouvrait à l'âge d'or. Et que tu me disais qu'il fallait tenir. Alors, on sait que la temporalité, c'est compliqué en fait d'aller dire à partir de quand et jusqu'à quand, qu'il fallait tenir à peu près aux alentours de 2025, peut-être moins. Oui. Et de ne pas se décourager. Est-ce que tu peux en parler? Oui. La date de 2025, je l'avais lue quand on était dans une régression. Tout à fait. Et, je ne sais plus si c'était dans la MPA avec le chat doré ou celle d'après. Celle d'après. Mais donc la date de 2025 m'était vue. Et puis elle a été confirmée par d'autres visions. Et d'autres avancent la date du mois de mai, je crois que c'est mai 2024. Oui. Donc là aujourd'hui, à l'échelle de la Terre, ça se joue dans un champ de gauche. Voilà, donc moi je dirais, il faut vraiment être axé dans qu'est-ce que je veux voir projeter. Dès aujourd'hui d'ailleurs, c'est commencer à se dire qu'est-ce que je veux être, vers quoi je veux aller. Et je sais d'où je viens. Sinon, j'en aurais pas la nostalgie. Sinon, je serais pas malheureuse. Je serais très très bien sur cette planète et ça irait très bien. Voilà, je me ferais pulser, je serais contente. Je regarderais des bêtises à la télé. Oui, je regarderais des bêtises à la télé. Voilà. Mais il y a des choses intéressantes. Oui, très tard le soir. C'est très marrant. Oui, non, mais attends. Moi, pendant le confinement, j'ai regardé Matrix à nouveau. Je l'avais bien vu. Oui, c'est assez impressionnant. Je me suis dit, j'ai fait le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Je me suis dit, c'est assez énorme quand même. Non, mais si tu veux il y a certains films futuristes. Oui. Donc, si tu veux qu'on parle de ça, Marvel. Oui. Les Marvel, c'est impressionnant. Oui. En ce moment, j'en regarde. Voilà. Mais surtout, j'ai adoré dans Endgame et dans Infinity Wars le personnage de Thanos. C'est Bill Gates. C'est Bill Gates. Pour sauver le monde, il veut éradiquer la moitié de la population. Et il fait ça dans tous les univers. C'est-à-dire qu'il va semer le chaos et le désespoir dans tous les univers pour sauver la moitié restante. C'est Bill Gates. Je me suis dit, heureusement qu'il n'a pas les 6 pierres d'infinité. Ouf. Voilà. Mais non, mais c'est fou. Et donc on est dans cette ère du Verseau où on reverse. Et c'est pour ça qu'on nous parle d'ailleurs du basculement de l'axe. C'est pour ça qu'on parle de la fin de la précession des équinoxes, du retour dans l'alignement avec la source cosmique, parce qu'on est dans l'ère où on reverse les choses. Verso, c'est-à-dire c'est air et pneuma, c'est l'air et l'eau, et on verse l'eau pour vivre différemment les choses. Et l'entrée de l'âge d'or, ça va commencer par 4500 ans de Verseau. Je dirais qu'on a de la chance parce qu'on vit ça. Tout le monde ne va pas le voir comme une chance, mais je trouve que c'est assez fabuleux. Parce que c'est une ère, c'est 25 000 ans. Oui, on est venu là pour ça. Et en plus, on est là au début. C'est-à-dire qu'on a 4500 ans devant nous de Verseau. Donc on va apprendre à s'amuser avec tous nos dons, tous nos talents, tous nos pouvoirs, qui nous arrivent de plus en plus grâce à cette ouverture du portail cosmique qui est là maintenant, parce qu'on est dans l'alignement avec. Et là, donc, on a 4500 ans pour apprendre et pour développer de plus en plus notre sagesse. Par contre, ça va bousculer encore un peu. Beaucoup. Dans mes visions, ça me montrait le risque des guerres civiles. C'est ça, je l'ai eu aussi. Voilà, donc c'est pour ça que je dis aux gens, surtout... restez alignés, restez centrés. Pour une fois, restez chez vous pour de vrai. C'est-à-dire vraiment, soyez confiants. Alors, je pense que ça dépend. Tu vois, moi, ce que je perçois, et on a échangé, toi et moi, là-dessus, et puis... et d'ailleurs, justement, tu es en chemin pour rejoindre
la future patrie, on va en parler, voilà. Restez chez vous, au vert. Voilà, oui, et puis je pense qu'il y a des gens qui sont aussi appelés à changer. Oui. Et pour moi, c'est vraiment, cette période de confinement, elle m'a permis de comprendre, en fait, il fallait faire un choix aujourd'hui. Les gens qui étaient dans l'indécision, qui voulaient faire certaines choses, qui ne savaient pas s'il fallait qu'ils les fassent. Il faut se lancer, il faut faire des choses, il faut faire des choix, il faut arrêter d'hésiter, il faut y aller, il faut avoir confiance. Il y a des gens qui, bon, moi je sais que voilà, mon objectif c'est de quitter Lyon, c'est de partir, c'est de créer mon lieu ressource. Toi, tu es en plein dedans, on va en parler tout à l'heure. En fait, ce qui doit guider le choix, parce que faire des choix, tu vois, il y a plein de gens, ils disent oui, mais comment faire le choix, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que je veux? On va dire 45%, 50%, qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui est bon pour le plus grand nombre. Ça veut dire, ce que je veux est important, c'est la base, et ça doit être bon pour plus. Tout à fait. Voilà. Donc, et c'est pour ça que quand je dis attention de ne pas tomber dans la colère et la révolte, restez chez vous, ou trouvez vos chez vous, trouvez vos vrais chez vous, trouvez vos vraies valeurs. Et il y a de plus en plus de gens, tu vois, qui me parlent et qui me disent que voilà, ils sont vraiment dans cette recherche de lieux ressources, qui sentent l'appel, que c'est maintenant. Les choses doivent bouger maintenant, je veux dire, dans les... Voilà, cette année, l'année prochaine, il va falloir que ça bouge vraiment. Oui. En fait, on est en 2020, donc on est à l'instant où on ressort du tombeau, hein, le corps de souffrance, où on ressort pour être dans le berceau. Et en fait, 2021, c'est le monde. Donc 21, le monde, la réalisation, avec les 4 éléments, les 5 éléments, on devient la quintessence des 4 éléments, donc on donne naissance au 5e. Et 21, c'est l'accomplissement. Donc on doit être dans la mesure de pouvoir accomplir une volonté, mettre en place les choses là, donc tant qu'il nous reste, tant qu'on est en 2020, et puis explorer ça avec grandeur, on va dire, en 2021. Et il faut trouver, donc, à faire ce choix qui est valable pour soi, pour ses enfants, et puis pour autour. Il faut être de nouveau au centre de son cercle. Et en fait, il faut être souverain pour soi, sa famille, son village, son département, et ainsi de suite. Oui. Donc, en fait, il faut être dans des cercles concentriques de plus en plus larges. C'est un peu comme l'arbre de vie vidéo. Donc il faut être dans des cercles concentriques de plus en plus larges, et toujours en unité. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se déphaser les uns les autres. Oui, au contraire. Voilà, il faut être unis les uns aux autres, mais en étant chacun dans le même axe, en quelque sorte. Hein. Le meilleur pour moi et le meilleur pour l'autre. Ça me permet de rebondir, on se demandait vers qui ou vers quoi se tourner. Donc on parlait de Cocopelli, de Pierre Rabhi, des éco-villages, les Domanions, One Nation, c'est ça. En parler. C'est ça. En fait, beaucoup de gens qui sont maintenant en ville comprennent l'importance de trouver des endroits ailleurs, mais ils n'ont pas forcément l'envie d'y aller tout seul, ou ils n'ont pas forcément les moyens financiers d'ailleurs. Hein. Donc, il y a Pierre Rabhi qui a fondé les Colibris, qui a été à l'instigation du Colibri, et puis le centre Elisa Manin. Il y a beaucoup de renseignements là-dessus. J'en ai mis quelques-uns d'ailleurs sur ma page Facebook, parce que donc il y a beaucoup de gens qui sont dans la co-création de villages ou de lieux de vie. Complètement. Ça s'appelle les éco-hameaux. Mais il y a aussi ferme en transition. Il y a des mouvements comme ça qui sont collectifs. Oui, et puis moi je sais que je m'intéresse à l'autonomie alimentaire. Oui. Il y a de plus en plus en fait de choses qui se mettent en place par rapport à ça, pour apprendre aux gens la permaculture, comment faire ses cultures, comment optimiser les sols. Il y a beaucoup de vidéos très intéressantes, mais il y a aussi par exemple les Amanins qui proposent en ligne quelque chose qui s'appelle un MOOC, M-O-O-C, et notamment sur la permaculture, avec des ateliers, beaucoup de choses, et c'est totalement gratuit, complètement gratuit. Il y a aussi des nouveaux modèles démocratiques aussi qui peuvent être intéressants. Moi, je m'intéresse à un site, une jeune femme qui a fondé un mouvement qui s'appelle One Nation, une nation. J'avais mis le lien sur la page Facebook, mais on tape One Nation sur Internet, on trouve. Elle a vraiment
une idée formidable où en fait l'individu prime, mais dans l'entraide collective. Oui, tout à fait. Et il faut aller de toute façon vers le collectif. Oui. Et on trouve très facilement maintenant. Et il suffit juste de taper les mots-clés qui nous intéressent. Merci Internet. Hein. Et on a des... Ah, ça a son utilité. Hein. Bien sûr, il y a de toute façon des bonnes choses. Pourquoi il faut le censurer? Parce que Zuckerberg, Facebook, avec qui est-ce qu'il a signé des accords? Avec Bill Gates. Voilà. Donc pourquoi il y a la censure maintenant sur Internet? Parce que justement, Internet, c'est la toile, c'est le web. Dans les traditions amérindiennes, celle qui tisse les mondes, c'est une araignée. D'ailleurs, pendant une de mes visions, il gagne, tu te souviens? Tout à fait. Voilà. Donc, je me souviens. Voilà, l'araignée tisseuse des mondes. D'où vient d'ailleurs la trappe. Donc l'araignée tisse une trame, une toile, qui va permettre de mettre un monde en vie. Donc par le web, on a pu échanger plein d'informations qui ont participé à nos éveils de conscience. Et maintenant que ça s'est révélé, que en fait ceux qui avaient autorisé, parce qu'au début c'était militaire, hein, et ceux qui ont autorisé la propagation d'Internet pour nous, hein, les communs mortels, c'est parce qu'ils avaient des visions économiques là-dessus. On avait comme ça pour nous vendre plus de choses. Mais nous, on s'en est servi pour la culture. Oui, c'est enfin, je veux dire, c'est ce qui est assez magique. Et je me rappelle au tout début, avec Virginie Bati, j'avais fait cette séance où justement on avait parlé de Trump, on avait parlé de plein de choses qui m'avaient surpris parce que moi, j'étais pas du tout là-dedans. Et donc, ça ne pouvait pas être moi qui parlais, c'était pas possible, j'avais pas la connaissance. Disons, Trump, spiritualité, on se pose la question. Voilà, tout à fait. Moi, je savais rien de tout ça, que les villes n'allaient pas devenir sûres, qu'il allait se passer certains événements majeurs, que les magasins allaient se vider. Je dis ça il y a 2 ans et demi, quoi. Et je n'étais pas du tout là-dedans. On en était à web. Oui. Commercialisation. Merci, c'est gentil, j'ai commencé à avoir un trou. Et en fait, elle avait parlé d'Internet, et en fait, là-haut, ils disaient qu'en fait, ils étaient à l'initiative de cet outil de création, et qu'en fait, il permettait justement d'avoir accès à l'information à la seconde près, et qu'il n'avait pas de frontières. En fait, on avait créé plein de frontières, on avait créé plein de limites, et en fait, il y avait un outil qui était disponible quasiment dans le monde entier, parce qu'on sait que dans certains pays, il y a encore de la censure. On se dit, on est en train de ressembler à ces pays. Donc ça change, j'aimerais bien quand même. Mais voilà, et que c'était vraiment un outil qui était très impressionnant, mais qui parfois était détourné encore. Oui, et en fait, c'est pour ça que je sais aussi que, en tout cas pour ma part, je viens du futur. Mon âme, mon esprit âme vient du futur. Parce que quand j'ai des petites filles, quand il y a un petit moment, je parlais de ça à maman. Je lui dis, le téléphone portable n'existait pas encore. Hein. Parce que quand j'étais petite fille, il faut savoir que la télé, on n'avait même pas encore la télécommande. Vous êtes touc, 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 touc. Oui, voilà. On avait pas la même génération. Voilà, touc, touc, touc. Donc le premier téléphone portable, que mon père en a eu un, c'était un bloc de une brique, qui déployait fermement, il déployait l'antenne, tac, c'était portable. Le truc bien lourd. Bon, mais donc, tu ne mettais pas dans la poche, celui-là. Donc quand j'ai des petites filles, je disais à maman, tu sais quoi, un jour, on pourra tous être en communication, tous ensemble, à travers une toile. Je disais, ça sera comme une toile autour de la Terre. Et on pourra tous se parler avec des ordinateurs. Et à l'époque, un ordinateur, ça remplissait une pièce. Et elle me disait, tu crois vraiment qu'on va avoir une pièce pour mettre un ordinateur? Et je dis, moi, voilà. Et alors, déjà des visions toutes petites. Oui, en fait, parce que je savais, je me souvenais. Et bon, il y a un truc qui ne s'est pas encore passé, c'est que je vous disais, on pourrait se téléporter. C'est-à-dire qu'on pourrait se... Et alors, je vous disais, on va pouvoir se... Et je devais avoir 11 ans parce qu'on était de retour d'Irak. Je vous disais, 12 ans. On va se démoléculariser à un endroit, puis on va se remoléculariser à un autre. Alors, on le fait déjà la nuit. Oui, mais là, je savais que c'était... Oui. Et je suis pas sûre qu'on le voit dans notre incarnation. Si. Mais... Ah si, parce que si moi, j'en avais la conscience,
c'est que je suis venue... pour le vivre. Oui, c'est que je suis venue avec cet outil. Parce qu'on ne peut créer que ce que l'on connaît. On a très peu d'imagination en dehors du connu. C'est pour ça que d'ailleurs, notre cerveau, quand il voit un fantôme, il ne va pas dire tiens, il y a un fantôme. S'il n'a pas accepté l'idée. Non, il ne va dire rien. Il va dire rien du tout. Et c'est quand on tire la photo, par exemple, on photographie, on dit oh, je n'avais pas vu cette chose-là. Parce que notre cerveau, qui ne connaît pas ça, ne nous l'a pas montré. Parce que l'œil, il prend tout ce qu'il y a, hop, et il envoie l'information au cerveau qui décode et qui envoie des images compréhensibles. Donc, si on a la connaissance de quelque chose, c'est qu'on l'a déjà vécu. Donc on peut le revivre. Parce qu'on est venu là aussi pour ça, ceux des vagues de volontaires, hein, comme disait c'est on est venu pour recréer le monde parfait du mouvement. C'est nous qui sommes les clés de la porte d'entrée. Parce qu'on en a le souvenir. Si aucun d'entre nous n'en avait le souvenir, on ne pourrait pas y aller. Parce que rien ne se crée et rien ne se perd. Donc en fait, dans la courbure du temps, nous venons du futur pour venir informer les humains qui ne sont pas venus du futur, parce que tout le monde ne vient pas du futur, hein, pour leur dire soyez confiants, on connaît la route, on y va. C'est pour ça que j'ai eu souvent des visions de après. Hein. Oui, oui. Et ça, beaucoup de gens qui sont en train de se réveiller maintenant, qui sont tellement mal dans leur vie depuis 30 ans, 40 ans, 20 ans, 50 ans, 70 ans, commencent à se réveiller maintenant en se disant mais il se passe quelque chose là, et ils ont une espèce de joie à l'intérieur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très heureux qu'on avait vu la quarantaine. Parce que moi j'étais ravie, hormis que j'avais un peu le sentiment qu'on me privait de ma liberté, et je ne supporte pas qu'on me prive de ma liberté. Oui. Hormis ça, j'étais ravie. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent, c'est maintenant, ils le savent, ils le sentent. Et c'est pour ça que, on va dire que les maléfiques essayent de nous plomber le moral pour qu'on oublie un peu. Donc on nous nourrit pour une mauvaise nourriture, morbide, qu'on oublie. Donc à nous de nous nourrir de nourriture vivante, vivifiante, joyeuse, parce que c'est ça le chemin du retour. Oui, à nous de créer en fait ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut être, ce qu'on veut incarner. Et en fait, le chemin du retour n'est pas possible. C'est ça aussi des fois qui nous pousse dans le désespoir. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas revenir d'où nous venons. C'est impossible de retourner d'où nous venons, parce que d'où nous venons a continué sa progression. Donc on ne peut pas revenir d'où nous venons. Par contre, nous nous sommes sacrifiés en venant ici pour aider à reconstruire, à construire où nous voulons aller. Comme nous l'avons déjà fait par le passé, puisque nous en venons, nous avons participé à créer ce d'où nous venons. Donc on est revenu dans cette boucle du temps maintenant pour recommencer à reconstruire le chemin pour y aller. Parce qu'on sait comment et on sait où. Donc c'est ça qui est en ce moment qu'on doit absolument avoir en conscience. D'accord. Comment? Le savoir. Voilà. Savoir, ça veut dire voir ça. Simplement, c'est aussi simple que ça. Savoir quelque chose. Oui. Savoir, c'est voir ça. Donc, tu le sais, c'est en toi. Et puis, il faut faire confiance à ceux qui permet d'élever la conscience. Oui, et il faut faire confiance à ceux qui ont la clé. Voilà. Bon, dans certaines guimatries, en fait, certains noms, en guimatrie, par exemple, tu écris la porte, hein, tu écris donc la porte et tu fais la guimatrie de l'alpha et de l'oméga. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des gens dont les prénoms ont la même guimatrie que la porte, ou que la clé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont des portes, qui sont des clés, etc. C'est intéressant. Oui. Donc certaines personnes sont des clés, d'autres sont des portes. C'est-à-dire que quand elles se réveillent, elles voient ce qu'il y a de l'autre côté, hop, ça laisse rentrer la lumière. C'est comme l'obturateur de la caméra ou ton œil, ta pupille. La pupille, c'est un trou, c'est un petit trou qui s'ouvre ou qui se ferme. Voilà. Et donc, ce trou, en arrière, il y a la chambre noire. Donc, ce que tu vois se reflète sur ta chambre noire, il est décodé par ton esprit.
Mais tu peux aussi projeter ce que tu veux voir. Tu vois, les gens qui ont des troubles hallucinatoires, par exemple, parce qu'ils savent projeter. C'est pas vraiment des troubles. Eh ben non. Bon, c'est pour ça que j'adore les psychiatres. Voilà, les hôpitaux psychiatriques sont remplis de gens qui ont des dons. Ouais. Mais qui en ont peur, etc. etc. Donc c'est très intéressant, l'iris, la pupille, l'œil qui s'ouvre. Sur le WISAC qui vient de se passer, la phrase c'était « l'œil s'ouvre ». Il est illuminé et va créer l'illumination. Cette lune était très puissante. Vraiment. Et l'œil qui s'ouvre, c'est très intéressant, hein, il faut y réfléchir à cette histoire de... L'œil, donc c'est le regard, la vision, vers quoi allons-nous, si on parlait un peu des projets? Ah oui, là l'univers a été très coquin aussi. Parce que on a trouvé par la grâce divine une propriété à acheter dans le Berry. Dans le Berry, ça y est. C'est fait. C'est fait, oui, enfin. Mais ça a été absolument fabuleux, c'est-à-dire que... La manière dont ça s'est fait, ça a été compliqué parce qu'on t'a mis des bâtons dans les roues quand même. Ah oui, puis moi, franchement, acheter une maison, j'ai jamais eu un copec d'économie. Donc acheter une maison avec rien, zéro, voilà. Surtout quand on est praticien. Thérapeute comme moi, voilà, donc praticien intuitif. En plus, voilà. Donc non. Tu n'as que des défauts, ma chère. Oui, j'adore tes défauts. Non, c'est sûr que, voilà, si j'étais restée en droit, j'aurais été peut-être... Mais bon, donc... parlons un peu du projet de maison dans le Berry. Ça a été fabuleux, tout s'est mis en corrélation. La maison est venue directement sur ma boîte mail et tout s'est enchaîné. C'est-à-dire que j'ai reçu un lien, une maison, donc tout s'est enchaîné. Hop, on finit par acheter le 30 novembre 2018. Tu arrives à trouver le financement parce que ça n'a pas été évident non plus. Non. Tu n'as pas été aidé au début. Non. On a même douté à un moment donné, on s'est dit mais est-ce que c'est vraiment là? Ah oui, parce qu'on avait vu une personne qui nous proposait un soutien, puis qui finalement, je sais pas pourquoi. On ne sait toujours pas pourquoi. Elle a disparu de la circulation. Voilà, mais parce que c'est pas grave. Et en fait, j'ai une autre amie qui m'a aidée. Oui, tout à fait. Et puis un banquier qui a cru en moi. Dans ton projet. En mon projet. Et puis voilà. Et puis ça s'est mis en place. Et puis l'agence immobilière, la personne de l'agence qui a tout de suite cru en moi, qui était fabuleuse. Mais ça s'est fait. Pourquoi le Berry? Eh bien alors au début c'était vraiment le hasard. Voilà. C'est-à-dire qu'une amie qui est installée là-bas depuis quelques années n'arrêtait pas de me chanter les vertus du Berry. Et moi je disais oui, c'est un petit peu quand même la zone vide de France. C'est un peu le centre, oui. Alors le centre, la dent creuse. Oui, puis ma fille me dit mais maman c'est dans la ligne blanche, c'est-à-dire il n'y a rien. Ouais. Mais ça me parlait. Et puis une autre amie s'y installe, et puis elle a aussi beaucoup d'intuition, donc voilà. Et puis je cherche sur internet ce qui me conviendrait parce que je voulais absolument des chevaux et je voulais un terrain pour les chevaux. Oui. Et en fait, c'était tout le temps le Berry qui revenait. Bon, donc quand cette maison est tombée sur notre boîte mail, on est allé visiter, et là ça a été un fabuleux coup de cœur. Mais coup de foudre, parce que j'ai entendu des élémentaux qui couraient dans l'herbe et qui me disaient enfin tu es là, on t'a gardé la maison, ça fait longtemps qu'on t'attend. Et c'était fabuleux, donc je dis oui, on l'attend. Voilà. Et là mon père a été quelque chose de... il ne pouvait pas m'aider financièrement, et par contre il m'a dit propose un prix. Il m'a dit si cette maison te plaît, propose un prix. Et un matin en me réveillant, j'entends sa voix qui me donne un prix. Qui était largement en dessous du mien. Et donc, de toute façon, on ne pouvait pas autrement. Donc, voilà. Et tout s'est enclenché. Et alors, au début, on devait habiter en janvier 2020. Tout à fait. Et puis, ça s'est repoussé au mois de mars. Je me suis dit, ouais, chouette.
Mars. Pour le 11 mars, moi je suis née le 11, pour le 11 mars, formidable. Et puis, non, alors là, ça rechange. Alors, 1er avril, c'est une blague, ça ne va pas le faire. Et puis, donc, en janvier, l'entrepreneur me dit, bah non, ça va plutôt être au 1er juin. Surtout qu'avec le coronavirus. Et voilà que le coronavirus arrive. Donc, on déménage pour le 1er novembre. Alors là, évidemment, moi, je respectais beaucoup. Et l'univers me dit, mais au lieu de vous respecter, regarde les dates. 1er novembre, c'est le 1 du 11. 111. Non. Qu'est-ce que tu veux faire contre l'univers? Ta boîte pressée. Ah non, on va rien faire contre l'univers, bien au contraire. Voilà, donc le 111, c'est-à-dire le 1er 11, on emménage dans cette maison. Entre-temps, une amie m'a prêté 2 fois rénover la grange. Oui, donc aujourd'hui c'est en cours de... Voilà, donc c'est en cours de rénovation. Et à partir de 2021, on va pouvoir accueillir des thérapeutes. Parce que moi, je n'ai pas envie de faire tout le travail. Moi, je continue les séances, mais j'ai tellement de projets que voilà. Donc, d'autres thérapeutes viendront, moi aussi, et on va pouvoir accueillir du monde. Non pas en gîte, parce que j'ai pas envie de loger les gens. J'ai envie qu'ils soient autonomes. Mais ils viendront toute la journée, pendant des stages un week-end, une semaine, une fois peut-être même plus, pour apprendre comment être dans l'alignement du nouveau monde. Donc, quels outils on peut recevoir, donc les élémentaux, la communication intuitive animale, les danses sacrées, communiquer avec les minéraux, être dans son axe, communiquer avec son soi divin, etc. Parce que comme il y a cette date de 2025, c'est-à-dire qu'il faut que les gens soient prêts. Oui. Je ferai venir aussi des gens, des spécialistes en permaculture, en biodynamie. Il y aura des conférences, il y aura des ateliers. Il y aura toi qui viendras, j'espère, pour faire des hypnoses régressives, puis tu as appris aussi l'harmonisation globale. Voilà, puis aussi le son. Oui. Donc, d'ailleurs, ça m'aurait fait beaucoup bien le soin d'harmonisation globale qu'on avait fait. C'est vrai? Oui, ça a permis de... Ouais, j'ai trouvé ça très doux, en même temps très efficace. Ouais. Je suis assez bluffée par les résultats de cette technique qui paraît très simple au demeurant, mais qui est terriblement efficace. Si je t'avais adressé une personne qui est venue d'ailleurs, est très très contente. C'est vrai. Oui. Donc en fait voilà, le lieu, la grange, hein, ça sera ouvert aux personnes, aux thérapeutes qui viendront et aux personnes qui pourront descendre de Paris, parce que finalement c'est à 3 heures de Paris. Oui, c'est pas très loin, c'est un axe central. Donc, et tu vas les choisir, ces thérapeutes? Comment ça va se passer? Oui. Oui, parce qu'en fait c'est même pas moi qui vais choisir, c'est le lieu. C'est-à-dire que le lieu, il est porteur de sa propre énergie. Et alors j'ai eu plusieurs... en fait, j'ai eu... en février, je suis partie à Paris voir un très grand voyant, puisque j'avais besoin de comprendre comment travailler avec ce lieu. Et je ne voulais pas faire de bourde. Et je lui ai posé aucune question. Hein. Et il a immédiatement vu la maison. Il m'a dit que c'était un lieu guérisseur. Il dit c'est un lieu guérisseur, c'est une porte ouverte, c'est une porte entre les mondes. Il y aura beaucoup de visites qui viendront, et de tous les plans, de tous les mondes. Et ça sera un carrefour de rencontres. Et donc les personnes, les guérisseurs qui viendront là, ça ne pourra pas être tout le monde. Il faudra qu'ils soient dans cette ouverture de conscience, cette ouverture de cœur. Ils ne pourront pas arriver de toute façon. Non, voilà. Donc c'est même... Et donc il m'a dit le lieu allait choisir les personnes qui viendront. Donc, et par contre, il voit beaucoup de monde. Il voit vraiment une grande circulation. Et ça me parle bien. Et puis on pourra y travailler aussi avec les animaux. Parce que j'ai des chevaux. Oui, très des chiens. Tu es une amoureuse des bêtes. Bah oui, c'est-à-dire qu'ils sont venus à moi. Parfois, on a pu se sauver mutuellement. Donc ça va commencer en 2021. Oui. J'avais l'idée en fait de faire quelque chose cet été,
Mais bon, bah, je n'ai pas trouvé le financement pour acheter une yourte. Ça peut être un projet futur ici. Oui, parce que je me souviens que une vision qu'on avait eue pendant la régression, où il était question du lieu, j'avais vu vraiment une yourte blanche, enfin en tout cas un habitat circulaire blanc. Pour l'instant, il n'existe pas. Et à voir par la suite. Voilà, mais je sens que de toute façon, c'est peut-être pas, voilà, cet été, c'est peut-être pas encore le bon moment. Oui, je pense que pour moi, tout a été mis un petit peu en sommeil, en attente en fait. C'est possible. Je crois qu'il y a encore trop d'agitation dans les énergies pour que ça puisse se faire. Tout à fait. Et puis aussi, c'est un lieu qui ne doit pas être convoité. C'est-à-dire que si on est dans l'avidité, la cupidité, y compris la cupidité d'apprendre à être. Hein. Parce que des fois, les gens sont avides d'apprendre à être, ils veulent tout savoir tout de suite. Et c'est pas possible. C'est pas du tout possible. Il y a un temps pour trouver toute façon. Oui, et puis c'est comme une laque, hein. La laque c'est très précieux, donc c'est des couches. Fine. Voilà, très fine. Et la lumière, elle peut pas, tu peux pas devenir liquide, hein, limpide, en une fois. Tout à fait. Bon projet, ma foi.